Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder la notion d'inductance propre. Faisons d'abord quelques rappels sur les notions vues dans les vidéos précédentes. Nous avons vu une loi très importante de l'électromagnétisme, qui est la loi de Biot et Savart, qui nous indique que lorsqu'un courant circule dans un circuit, il crée autour de lui un champ magnétique B. Nous remarquons que ce champ magnétique est proportionnel à I et a un coefficient μ0, que l'on appelle perméabilité magnétique du vide. Donc, dans le vide ou dans l'air, ce qui est pratiquement la même chose, nous avons proportionnalité entre le courant qui circule dans le circuit et le champ magnétique créé par celui-ci. Nous avons vu différents exemples, comme par exemple un fil infini. Nous constatons ici que dans la formule, nous avons proportionnalité entre B et I. De même, pour une spire ou un circuit présentant n spires, nous avons encore proportionnalité entre B et I. Enfin, dans un solénoïde long, le dernier circuit que nous avons vu, eh bien nous constatons encore cette proportionnalité entre B et I. Voyons la notion d'inductance propre à présent. Donc, nous pouvons conclure que le courant qui circule dans un circuit génère un champ magnétique autour de lui qui lui est proportionnel. Ce champ magnétique, évidemment, crée un flux dans le circuit magnétique lui-même qui a créé ce champ, d'où le nom d'inductance propre. Eh bien, il y aura donc proportionnalité entre le flux qui traverse le circuit magnétique et le courant I. Ce coefficient est propre au circuit, il dépend uniquement de sa forme. Et donc, nous appellerons ce coefficient L, ce sera l'inductance propre du circuit, et nous noterons que phi égale Li, proportionnalité entre le flux créé par un circuit magnétique et le courant qui circule dans celui-ci. Phi sera exprimé en Weber, L en Henry et I en ampères. Essayons maintenant d'exprimer la relation qu'il y a entre la tension aux bornes de cette bobine et le courant qui circule à travers elle. Si le courant est constant, eh bien nous n'avons pas de variation de B, donc pas de variation de flux. La seule tension que nous aurons aux bornes de la bobine sera due à la résistance du fil qui la constitue, qui est généralement très faible. Par contre, si le courant varie dans le circuit, il crée un champ magnétique B variable qui lui-même engendre un flux phi variable. Ce flux phi variable, d'après la loi de Lenz-Faraday, va engendrer une EFM induite, une tension induite aux bornes de la bobine. Écrivons un peu les équations qui régissent ces phénomènes. Nous avons donc un courant I de T à travers une bobine L, il engendre un flux phi de T, ce flux phi est variable, il engendre donc lui-même aux bornes de la bobine une tension E de T qui vaut moins des phi sur dt. Enfin, cette tension va s'opposer, si elle générait un courant dans la bobine, si nous fermions la bobine, elle s'opposerait à la cause qui lui a donné naissance, d'où le fléchage de la bobine avec E de T en convention générateur. Mais la bobine va se comporter comme un récepteur, elle ne va pas générer d'énergie instinctivement, elle est seule dans l'espace et elle n'est soumise à aucun autre champ magnétique que celui qu'elle a créé elle-même. Et donc, nous noterons U de T égale moins E de T. Avec ces trois équations, nous pouvons en conclure que U de T égale LD de I sur dt, c'est-à-dire que la tension aux bornes du bobine est proportionnelle à son inductance et à la dérivée du courant qui la traverse. Ceci est valable si, dans un premier temps, nous négligeons la résistance du fil de la bobine. À présent, si le fil de la bobine a une résistance telle qu'il ne peut plus être négligé par rapport à la FEM induite aux bornes de celle-ci, c'est-à-dire que la chute de tension créée par RI de T a une importance suffisante pour être prise en compte. Dans ce cas, les équations sont légèrement modifiées, et la tension aux bornes de la bobine, ce sera tout simplement la somme de cette chute de tension RI de T, plus la FM induite E de T, qui est notée moins, comme on a moins des phi sur dt. Nous avons donc la tension aux bornes de la bobine qui vaut U de T égale RI de T plus LDI sur dt. C'est une équation un peu plus complexe, une équation différentielle du premier degré, dont nous ne ferons pas la résolution ici.
Voilà, nous avons vu la notion d'inductance propre. Il existe aussi une notion d'inductance mutuelle qui ne sera pas abordée ici. Merci pour votre attention.